des chrétiens, ce n'est pas parce que les chrétiens ne voient pas Dieu déployer ses ailes ou Dieu déployer sa puissance. Non. Le problème des chrétiens, c'est leur fréquentation. Dis à ton voisin ta fréquentation. Ta fréquentation. Si tu commences à te frotter avec des gens qui ont des objectifs clairs et les visions claires de leur vie, ils vont t'emmener dans une dimension pour que toi aussi tu te réalises. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et vous voyez, dans le livre de Luc, 17, là, à partir du verset 1. Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Oui. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Oui. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, qu'il scandalisait un de ses petits. Oui. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, dans une journée, s'il a péché contre toi 7 fois, et que 7 fois il revienne à toi, et que 7 fois il revient vers toi, disant, je me répands, tu lui pardonnes. Bon, regarde la réponse des apôtres. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Attends, ce qu'il a dit là, et puis les réponses de ces apôtres là, est-ce qu'il y a une concordance? Non, s'il vous plaît, on est dans la Bible, on est au cœur de la Bible. Réponse des apôtres à quoi voir avec ce que Jésus leur a dit? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Amen. Amen. Mais est-ce que vous savez pourquoi les apôtres ont parlé comme ça à Jésus? Regarde, quand ils ont dit à Jésus, augmente-nous la foi, Jésus leur a dit quoi? Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Et il vous obéirait. Alléluia. Amen. C'est fort, hein? C'est-à-dire, si le Saint-Esprit n'ouvre pas ton intelligence spirituelle, tu peux lire ça 20 fois. Tu ne vas pas voir ce qui se passe là. Au fait, Jésus était en train d'exposer un problème aux apôtres. Et les apôtres, par rapport à leur dimension de compréhension, depuis qu'ils ont marché avec Jésus, ils ont coupé court. Il dit, Dieu, tout ce que tu nous as dit là, c'est mignon. Mais pour pouvoir respecter à la lettre là, augmentons-nous la foi. Si on a la foi élevée, il y a des choses qu'on va banaliser. Tu ne m'as pas compris. Quand ta dimension de la compréhension est élevée, quand quelqu'un est en train de faire ses machinations, tu te mettras au-dessus de la mêlée. Quelqu'un qui connaît beaucoup, il ne va jamais prendre une boîte de tomates, mettre de l'eau dedans, mettre du sable, faire des petits feux et puis commencer à tourner comme un enfant. Donc, ta réaction face à un problème là détermine ta dimension avec le Christ ou détermine ta compréhension du monde spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La réaction de ces apôtres là démontre A par B ou A plus B qu'ils sont à une dimension qu'ils aspirent à des choses meilleures. Ils ne veulent plus les B.A.B.A. de ces B.A. Parce qu'ils savent, si le Christ leur donne la capacité d'augmenter leur foi, ils vont banaliser beaucoup de choses. Amen. Au fait, la foi te permet de ne pas tromper ta main dans tout. Même il y a certaines choses que tu ne feras plus. Parce que tu as la compréhension claire. Tu connais où ça commence et où ça termine. Et pour ne pas gaspiller ton énergie, tu ne te mettras pas là-dedans. Alléluia. Amen. Le niveau de la compréhension de la parole de Dieu te permettra dorénavant à rediriger tes prières. Il y a des prières de CP1 que tu ne feras plus. Alléluia. Amen. Parce que tu as compris que pour dominer et puis pour régner, il te faut une capacité de compréhension du monde invisible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour moi maintenant, 2 Corinthiens, chapitre 10, on lit à partir du verset 3 jusqu'à 6. 2 Corinthiens, chapitre 10, chapitre 10, à partir du verset 3. Vas-y.
Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Amen. Amen. Bon, pour en arriver là, il te faut vraiment la foi. Pour que tu puisses ramener toutes les pensées captives à l'obéissance du Christ, pour que tu puisses garder ton âme dans un état de paix, il te faut une dimension de la foi. Romains 12, on lit simplement le verset 3. En chacun de nous, Dieu a donné une mesure de foi. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à développer, à augmenter, à faire croître cette mesure? C'est ton environnement immédiat. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui n'a pas vu Jésus, mais lui, il a vu le Christ. Il s'appelle Paul. Il n'était pas un disciple de Jésus. Il n'a jamais mangé avec Jésus, jamais marché avec Jésus. Il a vu le Christ, c'est-à-dire Jésus mort et ressuscité. C'est celui-là que Paul a vu et il a rencontré Paul. Et Paul, dans sa quête de la foi, de la puissance, de la grandeur en esprit, a fait une grande découverte que en chacun de nous, Dieu a donné une mesure de foi. Mais pourquoi on n'arrive pas à imposer même le peu qu'on a? C'est parce que depuis notre naissance en Christ, on nous a appris certaines choses qui ne nous permettent plus d'élever le niveau de notre foi, d'accepter ce que Dieu a mis en nous et de pouvoir développer ce que Dieu a enfoui en nous. Alléluia. Amen. Un homme qui a la foi, quand tu le vois en train de poser un acte, tu sais qu'il a la foi. Aujourd'hui, j'ai rencontré une musulmane qui me dit, nous les musulmans, on a la foi, mais dans le cœur. C'est dans nos cœurs qu'on a la foi. J'ai dit, bon, ce que tu dis est vrai. Si quelqu'un te dit qu'il t'aime, et puis c'est dans son cœur, et puis sa manière de vivre avec toi, ça ne concorde pas avec ce qu'il t'a dit. Bon, la foi qu'il a dans son cœur, et puis il croit qu'il t'aime là, et puis sa manière d'être avec toi là, entre les deux, tu crois à quoi? Elle me dit, je crois à ce qu'il me montre. Je dis, mais donc si tu crois à ce qu'il te montre, cela atteste que la foi a un comportement, la foi a une image, la foi a une voix, la foi a une démarche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi dans le cœur là, c'est pour des politiciens. Mais pour des hommes spirituels, leur attitude face à un événement démontre s'ils ont la foi ou pas. Alléluia. Amen. Celui qui croit en Christ, celui qui a une dimension avec Dieu, quand il est en train de poser un acte pour Dieu, tu sais que c'est quelqu'un qui a la foi. Amen. Parce que la foi a un regard. La Bible dit, Paul et Pierre et Jean, ils étaient à Lystre. Ils étaient en train de prêcher. Et ils ont vu un paralytique impotent des pieds. Et ils ont vu ce dernier avait la foi. Et ils lui ont ordonné de s'élever et puis de marcher. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont vu qu'il a la foi? Son attitude et son comportement dans la foule. Alléluia. Amen. Il y a des gens, ils sont des violents. Dans leur violent en esprit, leur manière de faire
leur manière de se comporter atteste réellement qu'ils ont la foi. Alléluia. Amen. Je te dis la vérité. Amen. Beaucoup de choses, tu vois, les gens font. Simplement parce qu'ils sont rentrés en contact avec une information supérieure à tout ce qu'ils ont appris depuis leur naissance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc Amen. la foi te permet, dans un premier temps, de changer maintenant des envies, changer des fréquentations, changer des connexions, changer même des désirs. Amen. Amen. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, quand tu ne vis plus selon la chair, tu as les désirs de l'esprit. Alléluia. Amen. Dans les désirs de l'esprit, là, tu es assoiffé. Tu es assoiffé de connaissance du monde spirituel. Comment Dieu fait? Comment ça se passe? Comment cela est possible? Comment cela n'est pas possible? Pourquoi depuis je prie et je n'ai pas de résultat? Mais pourquoi chez les autres ça marche? Pourquoi chez moi ça ne marche pas? Pourquoi j'ai passé 2 fois le concours? Pourquoi je dépose mes CV et jamais il n'y a pas de suite favorable? Pourquoi depuis je prie pour ma maladie et puis la maladie ne quitte pas? Je dois savoir, je veux savoir. Quand tu as des désirs comme ça qui te gangrènent, la force de l'univers, la force du Dieu créateur va te mettre sur le droit chemin. Amen. Va te pousser là où la solution se trouve. Amen. Alléluia. Pour marcher dans le surnaturel, il faut que tu respires le surnaturel. Tu penses surnaturel, tu t'assois surnaturel, tu te lèves surnaturel, tu marches surnaturel. Tout ce que tu fais, c'est le désir le plus profond de ton cœur. Tu ne peux pas blaguer un esprit. On ne peut même pas blaguer un esprit. Tu peux blaguer tout le monde, mais jamais un esprit. Il y a des gens, ils viennent devant Dieu, ils se lamentent, ils se roulent par terre, ils font toutes les roulades. Mais ce qu'ils font là, il y a un gros fossé entre ce qu'ils font et ce à quoi ils croient. Ils parlent de leur bouche, mais leur cœur n'est pas avec ce qu'ils disent. Amen. Amen. Donc ça fait que ils ne peuvent pas déployer la puissance. Ils ne peuvent même pas déployer Dieu. Parce que ce qu'ils pensent est différent de ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Oh, on doit se tendre à des meilleures choses. Amen. Arrête de manifester l'esprit, tu trembles et puis tu cries. Ça n'effraie même pas un démon. Oui. D'abord, même un démon, là, peut-être tu as besoin de lui, toi-même, tu ne sais pas. C'est la dimension de ce qu'on t'a appris. Ah oui, on t'a appris que voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais quand tu commences à avancer, tu vas parler peu et puis tu vas beaucoup observer. Mais ce sont des actes qui comptent dans le monde spirituel. Amen. Amen. Les actes, c'est ce qui compte dans le monde spirituel. On dit Jésus était quelque part et un monsieur venait vers lui. Il y avait des gardes du corps, tout ça, autour de Jésus. Et Jésus ne voulait pas recevoir ce dernier. Les douaniers ont tapé Jésus sur l'épaule. On dit, lui là, c'est lui qui a bâti nos synagogues. Quand Jésus a appris ça, on dit, il a fait demi-tour. Et il est parti vers ce dernier. Pourquoi? Parce que c'est un acte de foi. Ce qu'il a posé comme acte là. Jésus a vu la dimension de sa foi. Mon frère, quelqu'un qui se lève et puis il compte son argent jusqu'à peut-être 300 000. Hein? Pour payer ne serait-ce qu'une chaise. Pour qu'on vienne s'asseoir dessus. C'est quelqu'un qui a la foi. C'est quelqu'un qui a la foi au fait. C'est quelqu'un qui a la foi. Parce que tu le fais sur quelle base? As-tu vu Dieu? As-tu vu Jésus? As-tu vu les anges? Non. Mais tu le fais parce que tu as cru. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les personnes qui font fétiche, ils ont la foi. Oui. Oui. Même si tu n'avais pas la foi, on dit prends cette poudre à 2h du matin, mets sur ta tête et lappe un peu. Et puis tu cries, wow, tu le fais parce que tu as la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'avais pas la foi, tu ne peux pas faire ça. Tu comprends? Parce que ce qu'on t'a donné là, qu'est-ce qui prouve que ça va marcher? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le désir de votre cœur. Le désir de votre cœur. Pour aimer les choses de l'esprit. C'est la seule chose que vous devez augmenter. C'est la seule chose que vous devez augmenter. Ça doit devenir votre centre de réflexion. Un petit bout de bois qui est chez toi à la maison. Tous les jours. Je te mets au défi. Tous les jours, mon frère. Tu te lèves. Tu vas vers ce petit bout de bois là. Tu dis,
je te donne de l'eau. Mais je veux qu'un jour, tu me parles. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Même si ce bout de bois là n'est pas spirituel, mais un esprit va venir. Un jour tu vas venir verser de l'eau et dire je suis là. Parce qu'il a vu que tu es sincère dans cet acte. Il va se montrer à toi. Alléluia. Amen. Il va se montrer à toi. C'est obligatoire. Il va se montrer à toi. Parce qu'il a vu que tu es sincère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ta sincérité dans ton adoration va te faire voir le monde invisible. Amen. Et quand on te dit va te faire voir le monde invisible, ça te dit va maintenant t'ouvrir une grande porte d'exaucement. Amen. Tu as beaucoup prié. Mais qu'est-ce qui manque à ta prière? Qu'est-ce qui manque à ta prière? Qu'est-ce qui manque à ta prière? Il y a quelque chose qui... Voilà, la foi. La foi. La foi qu'on t'a toujours enseigné. Bon, on dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on voit de la parole du Christ. Donc, pour renverser, on dit la foi vient des gens vers qui, à chaque fois, tu tournes tes oreilles et ton cœur. Si tu fréquentes quelqu'un qui a échoué lamentablement, la personne va te enseigner comment échouer lamentablement. On dit la foi est une ferme démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il faut démontrer. Il faut oser. Mais on est limité par la peur. Quand tu fais 1, 2, 3, on t'effraie un peu et puis tu recules. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux ou tu ne veux pas la marche avec Dieu, ils vont attaquer ton corps durement. Tu sais, tu ne peux pas traverser le monde invisible comme ça. Et puis ton corps respirer. C'est pas possible. Ah oui, c'est un champ vibratoire. Quand tu traverses les esprits là, souvent tu as l'impression que tu vas être décomposé. Ton corps peut trembler seul. Alléluia. Amen. Mais ta décision, tu ne dois pas reculer. Et tu verras Dieu se déployer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu verras Dieu se déployer par la puissance du Saint-Esprit. Amen. 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 Il faut que tes pensées soient pures dans tes intentions. Si tu es d'accord avec tes intentions et tes pensées sont pures, claires sur tes intentions, tu verras Dieu se déployer. Amen. Alléluia.